Alors, le 50e anniversaire de la crise d'octobre, c'est une occasion, je sens que ça va être une occasion ratée pour le gouvernement, mais c'est une occasion que le Canada doit saisir pour s'excuser d'avoir instauré les mesures de guerre et d'avoir inventé de toutes pièces un complot pour insurrection visant, disait-il, à renverser le gouvernement du Québec. Mon Dieu, qu'on était loin de là. En effet, en 1970, le Canada de Pierre Elliott Trudeau a envoyé l'armée. Il a laissé la Gendarmerie royale du Canada infiltrer, déstabiliser des organisations démocratiques et militantes du Québec, et ce, bien au-delà des événements tragiques qui ont suivi. Le Canada ne l'a pas fait pour mettre fin à une insurrection, là. Il voulait réprimer le mouvement indépendantiste. C'était ça, le fond de sa pensée. À l'époque, Marc Lalonde, alors chef de cabinet de Pierre Elliott Trudeau, avait convoqué Peter Newman, rédacteur en chef du Toronto Star, et lui avait dit, et j'ouvre les guillemets, « Nous croyons qu'un groupe d'éminents Québécois complote pour remplacer le gouvernement dûment élu de la province. Parmi les meneurs, on retrouve René Lévesque, Jacques Parizeau, Marcel Pépin et Claude Ryan. Cette tentative pour établir un gouvernement parallèle doit être empêchée. » Imaginez, parmi ces 4 grands noms-là, il y a eu 3 grands premiers ministres du Québec, puis il y a eu un grand chef syndicaliste. Alors, de là qu'on était loin de vouloir renverser le gouvernement. Cette histoire ne servait qu'à justifier la suspension des droits fondamentaux au Québec. Faut-il le rappeler que la loi sur les mesures de guerre, elle a été adoptée en 1914 lors de la Première Guerre mondiale, et elle ne sera invoquée que 3 fois au cours de l'histoire, pendant les 2 guerres mondiales et pendant la crise d'octobre. Dans les jours qui ont précédé le 15 octobre, le service de sécurité de la GRC a collaboré avec la Sûreté du Québec à la préparation d'une liste de suspects. Il y avait 56 noms. La GRC a ensuite ajouté une centaine de noms à cette liste pour présenter finalement 158 personnes au premier ministre Trudeau. Les personnes dont le nom apparaissait sur ces listes préparées par la GRC avaient, selon les dossiers, pris part à des manifestations violentes ou préconisé l'usage de la violence ou étaient soupçonnés d'activités terroristes. Lorsque les arrestations vont commencer, elles seront beaucoup plus larges et définitivement aveugles. À 4 heures du matin, dans la nuit du 16 octobre 1970, la loi sur les mesures de guerre est promulguée. Et ce qui en découlera sera la plus importante intervention de l'armée en temps de paix au Canada. Dans cette seule nuit, plus de 450 personnes furent arrêtées et emprisonnées. 10 ans après cette frappe, l'ex-ministre Jean Marchand, qui était devenu président du Sénat, ira jusqu'à dire que la loi sur les mesures de guerre, finalement, ça avait été de prendre à mobiliser un canon pour tuer une mouche. Le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, quant à lui, ne montrera jamais de remords. Encore en 1993, il écrivait, et je cite, « La société doit prendre tous les moyens à sa disposition pour se défendre contre l'émergence d'un pouvoir parallèle qui défie l'autorité élue du pays. » Pour ma part, lors de la crise d'octobre, j'étais très jeune, Madame la Présidente, et j'entrais à l'université pour devenir enseignante. Puis un matin, en me rendant à mes cours, je vois des soldats, je vois l'armée, je vois des fusils, je vois tout ça. Et je traverse le parc La Fontaine pour me rendre à mes cours et je vous avoue que j'étais anxieuse. Puis quand j'y pense maintenant, je me disais, j'avais vraiment peur. Et puis j'arrive évidemment à l'université, porte close, parce que oui, l'université, elle aussi, elle était fermée. Dès que la Déclaration canadienne des droits a été suspendue, et même si les experts antiterroristes des 3 forces policières, municipales, provinciales, fédérales, n'avaient au maximum que quelques suspects, 500 personnes ont été arrêtées et emprisonnées sans mandat. Des 500 personnes arrêtées, 90 ont été relâchées sans que des accusations soient portées et 95 de celles qui ont été inculpées ont finalement été acquittées ou ont bénéficié d'un abandon des poursuites. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des criminels. C'était la plupart des indépendantistes. Il y en avait même qui n'étaient pas indépendantistes. Parmi les personnes arrêtées ou incarcérées, on compte des poètes, des chanteurs, des chanteuses, des journalistes, des syndicalistes, des avocats, de simples militants, des étudiants, des militants indépendantistes. Et parmi eux, il y avait Pierre Côté. Pierre Côté, oui, un deuxième Pierre Côté.
Ginette Courcelle, Manon Courcy, Jean-Guy Couture, Jean-Marcel Cusson, Daniel Cyr, Micheline Cyr, Jean-Marie da Silva, Blaise Daigneault, Dominique Daman, Paul Danvois, Michel Danvois-Raymond, Jahangir Dardachi, Mario Darin, Brenda Dash, Victor Daudelin, Benoît-André Davignon, Bruno De Gregorio, Claire Demers, François Demers, Jean-Pierre Deschaines, Pierre Desfosses, Hélène Desjardins, Marcel Desjardins, Louise Desormeaux, Richard Desrosiers, Jean Désy, Jean-Pierre Dionne, Thomas Gordon Dolan, Gaëtan Dosti, Laura Maude Dutton, Ginette Doucet, Jacques Dubé, Michel Dubé, Robert Dubeau, Bernard Dubois, Claude-André Ducharme, Albert Dufour, Claire Duguay, Claude Dulac, Michel Dumont, Bernard Dupéré, Claire Dupont, Pierre Dupont, Pierre Dupont, un deuxième Pierre Dupont, Réjeanne Dupont, Daniel Dupont, Daniel Dupuis, Myriam Farkas, André Ferretti, Mireille Filion, Lise Filion, Yvon Forgette, Guy Fortin, Joseph Fortin, Pierre Fournier, M. Fréchette. Et vous savez quoi, Madame la Présidente, dans la foulée des événements d'octobre 70, il y a aussi eu l'arrestation de mon frère, Michel Posé, qui a été questionné pendant plus de 4 heures. Puis ça devait pas être drôle comme questionnement, là, comme période de questions, mettons, parce que je l'ai su des années plus tard. Il n'en avait jamais parlé. Et je me dis, ça a été un choc pour moi de savoir que mon frère, qui à l'époque était simplement membre de l'association étudiante du Cégep du Vieux-Montréal, qui avait été arrêté comme ça, pour rien. Je suis pas prête d'oublier non plus quand la police est arrivée à la porte de la maison chez nous, maison familiale, où je restais avec ma grand-mère, ma mère et moi. Et ils sont rentrés et ils ont fouillé toute la maison. Puis on n'est pas un cas isolé parce que les forces de l'ordre ont effectué 31 700 perquisitions, dont 4 600 avec saisie pendant cette période. Et dans plusieurs cas, ces actes furent imprégnés de violence. Ça, là, c'est ça que j'appelle du terrorisme. C'est ça que j'appelle de vouloir terroriser les gens. Je m'en rappelle encore quand ils sont rentrés chez nous. J'aimerais aujourd'hui voir le fédéral dénoncer cette violence. Mais malgré nos demandes répétées, le gouvernement reste muet. Pourtant, le gouvernement canadien a présenté des excuses pour chacune de ces 2 autres interventions. 1988, pour les victimes d'origine japonaise internées, déplacées lors de la Deuxième Guerre mondiale. 1990, pour les victimes d'origine italienne internées lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et 2006, pour les victimes d'origine ukrainienne internées lors de la Première Guerre mondiale, mais rien pour les Québécoises et les Québécois. Dans les 2 premiers cas, le gouvernement a versé des compensations financières, soit aux victimes ou à des associations pour leur permettre d'organiser des activités d'éducation et de commémoration. Pour les Italo-Canadiens, le gouvernement a promis de faire de même en juin 2019. Alors, je repose la question et je termine là-dessus, Madame la Présidente. Où sont les excuses du fédéral pour les victimes de la crise d'octobre? Bon nombre de Québécoises et de Québécois portent encore les séquelles de cette crise et le gouvernement non seulement doit en prendre acte, mais reconnaître sa part de responsabilité. Nous réclamons donc aujourd'hui des excuses officielles du Premier ministre au nom du gouvernement du Canada pour la promulgation, le 16 octobre 1970, de la loi sur les mesures de guerre et le recours à l'armée contre la population civile du Québec, afin d'arrêter de façon arbitraire, d'incarcérer sans accusation et d'intimider près de 500 Québécoises et Québécois innocents.